merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Autour du sport, toujours dans l'ambiance de la 5e édition du tournoi Paco Dojo. Et pour encore évoquer plus de sujets, j'ai avec moi en plateau 2 invités et pas les moindres. Henri Ajavon, vous êtes ceinture deuxième dan et directeur du tournoi Paco Dojo. Merci. Bonjour Henri et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce matin. L'honneur. Ok. À votre côté également, il y a Laurine Fagnon, vous êtes ceinture également, premier dan, présidente du comité d'organisation. Oui, bonjour. Alors Laurine, ça va? Ça va, et vous? Ah oui, je vais très bien. Alors Henri, à quel moment avez-vous compris que cette 5e édition du tournoi Paco Dojo allait franchir un cap? Merci déjà pour l'invitation. Il faut reconnaître que nous sommes à notre 5e édition et qu'il y a eu un travail de longue haleine qui a été fait pour les éditions précédentes. Et à chaque édition, nous tentons de relever le niveau en invitant plus de pays étrangers maintenant. Donc, comme vous avez pu le constater, cette année, nous avons le Nigeria, non pas le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire qui s'est ajoutée. Et le club de la Côte d'Ivoire qui est arrivé, c'est le club champion de la Côte d'Ivoire en fait. Donc déjà, on savait d'entrée de jeu que le niveau allait être élevé. Et on en a besoin, pourquoi? Pour permettre à nos athlètes de mieux hausser leur niveau, de mieux s'exprimer, pour que nous aussi, nous puissions voir ce qu'il faille faire pour mieux les accompagner dans la quête de toujours l'excellence au niveau du Togo. Du Togo, exactement. La Côte d'Ivoire qui a vraiment été un grand déclencheur dans cette édition. On va en venir sur cet espoir des Ivoiriens. Laurine, alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un tournoi national ou carrément c'est, international aujourd'hui? Je pense qu'on parlerait plus d'un tournoi international parce que nous invitons plusieurs pays. Pour cette édition, on a eu le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria. Et donc ça prend une tournure assez internationale puisque ces gens viennent de leur pays, viennent ici et se frottent à nos judokas nationaux ici. Et cela permet en fait un certain melting pot et une amélioration de notre judo au Togo. Quelle était vraiment l'ambition derrière ce tournoi? C'est vrai, c'est de rassembler les nations, mais pas que. Est-ce qu'il vous impose un standard aujourd'hui? Non, on n'impose pas de standard. L'ambition, je vais dire, bon, pour moi, ma part, mon ambition, c'est de voir évoluer nos athlètes. Voilà. Et au niveau de l'organisation aussi, de voir comment pouvoir affiner les compétences pour pouvoir avoir un tournoi digne de ce nom. Pourquoi? Parce que lorsque vous participez à certains tournois sur le plan africain, l'organisation est vraiment un aspect incontournable de la chose. Voilà. Maintenant, comme je viens de le dire, pour moi, l'ambition, c'est de voir évoluer mes athlètes, nos athlètes. Même s'ils n'ont pas eu les médailles d'or qu'on espérait, j'ai vu certains athlètes qui se sont vraiment bien défendus, qui se sont surpassés. Donc moi, c'est ce que nous on recherche en fait. Alors Laurine, vous qui étiez au cœur de cette organisation, concrètement, combien de temps de préparation pour arriver à ce niveau? Plusieurs mois, mais je pense que déjà le décompte se fait à partir de janvier et on rentre dans les starting blocks à partir de mars, puisque nous finissons les inscriptions à mi-mars et on commence à peaufiner tout ça à partir de fin mars et début avril pour rentrer au niveau de la compétition. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette organisation? Le plus difficile, souvent, c'est de finaliser les inscriptions parce que les gens viennent toujours à la dernière minute. Et à part ça, c'est pouvoir mettre en place les choses sur le lieu de la compétition parce que cette année, nous avons changé de lieu. L'année dernière, nous étions au stade Omnisport de Lomé, mais cette année, nous étions sur l'espace outdoor de l'hôtel Anhui. Donc, c'est tout un autre dispositif à mettre en place. Et donc, je pense que ça a été le plus gros à faire cette année. Gérer les officiels, les élites, les enfants, c'est presque plusieurs événements en un, on va le dire, on ne va pas avoir peur de mots. Comment avez-vous tenu cet équilibre entre la logistique et tout? Je pense que c'est la 5e édition. Nous avons maintenant l'habitude. Nous savons comment ça se passe et chacun connaît sa tâche. Donc, tout le monde met la main à la pâte. Et souvent, le judo, c'est comme une famille. Donc, même si certains ne sont pas au cœur de l'organisation, ils sont toujours avec nous.
Et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer. La Côte d'Ivoire, on l'a évoqué à l'instant, Henri. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a supplanté cette compétition? Peut-être pour ma petite connaissance de l'équipe en question, je pense que, ouais, on ne va pas se cacher, la vérité, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Le club qui est arrivé, c'est le CSK de la Côte d'Ivoire, est un club dont le président, je ne vais pas dire a les moyens, mais il investit quand même pour l'évolution du club. Donc ce sont des athlètes qui ont l'habitude des stages internationaux, que ce soit sur le continent africain ou en Europe. Donc forcément, il y a un plus qui s'ajoute à leur niveau. Voilà, donc, la question de financement devient tellement globale, hein, un peu partout dans tous les sports. Oui. À quel moment on va résoudre ce problème au niveau du Togo, que ce soit dans le judo ou au basket? Bon, je ne saurais le dire. C'est vrai que le souhait soit que nous ayons de quoi accompagner, mieux former nos athlètes. Bon, maintenant, si nous avons des bonnes volontés, des mains généreuses qui sont prêtes à nous accompagner, la porte est grande ouverte. C'est vrai que nous, on surfe plus sur nos sponsors qui nous accompagnent. Oui, mais pour atteindre un certain niveau sur l'échelle mondiale ou africaine, au niveau du judo, il faut vraiment mettre les moyens. Sur le tatami, le Burkina Faso et le Niger ont également montré de très belles choses, hein, on l'a vu. Est-ce que le niveau global est en train de s'homogénéiser? Le niveau global du Togo ou du Paco Dojo? De Paco Dojo, s'homogénéiser, bon, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un peu l'analyse des différentes médailles qui ont été glanées par les différentes délégations, pratiquement tous les pays ont eu des médailles. Que ce soit Côte d'Ivoire, on a dit la Côte d'Ivoire a eu la plus grande partie, mais tous les pays ont eu des médailles. Donc moi je me dis que le niveau est en train d'être homogénéisé, comme vous l'avez dit. Donc il y a un certain équilibre qui commence à naître. Les Ivoiriens sont venus à 11, ce n'est pas tous les 11 qui ont eu des médailles. Si c'était qu'ils avaient tous eu des médailles, on aurait dit qu'ils ont eu vraiment le monopole de la compétition. Le Togo est représenté par le Lions Judo Club, également avec le club comment dire, du professeur Nabla, oui, le Samouraï Judo Club. Justement, est-ce que la progression est visible à ce niveau ou vous êtes toujours en construction en termes de judo au Togo? La construction, elle est perpétuelle parce qu'on continue d'évoluer. Et je pense qu'il faut quand même faire une petite nuance parce que nous avons eu la compétition des enfants le premier jour et la compétition des grands le deuxième jour. À la compétition des enfants, les étrangers n'étaient pas nombreux. Je crois qu'il y avait jusque le Bénin et 2 Nigériens qui ont compéti pour la compétition des enfants. Donc le niveau, chez nous, on peut interpréter ou analyser sur le plan national. Mais avec les internationaux qui étaient là pour le premier jour, on ne peut pas vraiment s'exprimer là-dessus. Donc je prends le deuxième jour où nous avons eu les compétitions des grands, où nous avons eu la plus grande partie des étrangers. La question était de savoir si avec le club du Samouraï et le du Lion Judo Club, toujours en construction dans la représentativité nationale, Togo, ou c'est comment? Oui, je dirais oui, que nous sommes toujours en construction. On ne finit jamais d'apprendre. Même au niveau des vétérans, on continue de se construire. Hein. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de travail derrière qu'il faut faire. Laurine, vous qui avez fait un peu de tout, vous êtes impliqué que ce soit avec les parents, avec les enfants, avec les organisateurs, tout. Concrètement, quel rôle jouent ces parents? Le parent, pour un enfant qui fait une compétition de judo, est source de motivation, de dépassement de soi. J'ai même surpris un enfant qui a dit que son parent a payé cher pour la compétition et qui n'a pas le droit de perdre. Et il a gagné, il a fait une médaille. Et donc je pense que c'est source de motivation et ça permet à l'enfant de savoir, de mieux s'exprimer et de savoir qu'il a quelqu'un derrière. Et même ceux qui n'ont pas fait de médaille, quand le parent est là, ça les canalise. Et ça leur permet de ne pas se reposer sur leur laurier, de vouloir mieux faire la prochaine fois.
Dans cette compétition, pardon, tous les enfants ont reçu de médailles. Est-ce qu'il paraît qu'elles soient symboliques ou méritées? Non, en fait, pour le premier jour, c'est la catégorie de l'éveil, Newaza. Les tout petits, en fait. Pour eux, cette année, on n'a pas voulu le faire sous un format de compétition, avoir médaille d'or, d'argent ou de bronze. On a voulu les primer eux tous pour leur participation parce qu'à cet âge, ils n'ont pas encore cet esprit de compétition. Donc on a voulu les primer tous pour leur courage et le fait qu'ils soient venus compétir en fait. Dites-moi, Ajavon, entre les combats, la ferveur et même ce tombola exceptionnel qu'on a vu et couronné encore une fois par la victoire de la Côte d'Ivoire, quelle image résume mieux cette 5e édition du tournoi de Paco de Joe? Moi je vais dire, vous avez déjà donné le mot, hein, vous avez dit la ferveur surtout du deuxième jour, parce que je me contente là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est à partir des cadets que vous allez au niveau des compétitions internationales, championnat d'Afrique, championnat du monde et autres. Donc je vais me contenter d'abord sur le deuxième jour. En phase de poules et d'éliminatoires, on a vu que c'était, je ne vais pas dire déséquilibré parfois, mais c'était un peu disparate. Mais lorsque les demi-finales ont commencé, tout le monde est d'accord que toutes les demi-finales ont été vraiment du feu. Et c'était des combats qui allaient jusqu'au bout du temps imparti pour le combat, et on entre en golden score. Au judo, le golden score représente en fait ce qu'est le but en or au football. Donc le premier qui marque le point, il le gagne. Et pratiquement sur toutes les demi-finales qu'on a eues, plus de 60% sont partis en golden score. Ça voudrait dire que les deux combattants qui se sont retrouvés à cette demi-finale-là avaient un bon niveau. Donc ça s'est joué à un petit pouce pour avoir la victoire. Donc pour moi, c'est cet engagement qu'il y a eu. Et vous avez même vu l'heure à laquelle nous sommes partis de là. La compétition s'est achevée à 21h. Donc ça a montré que c'était vraiment chaud. Donc moi, ce que je retiens, c'est essentiellement la chaleur des combats qu'il y a eu à partir de la demi-finale et finale et des finales. Parfait. Laurine, ça va être quoi la prochaine étape? Consolider ou viser encore plus haut? Peut-être à l'échelle africaine, plus de pays impliqués? La prochaine étape, c'est déjà avoir plus de pays. Pourquoi ne pas viser que l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi ne pas avoir des pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et rehausser le niveau en fait, pour nos athlètes ici, leur permettre de voir que autre chose se fait ailleurs et aussi pour l'organisation, viser encore plus haut, plus loin. Comment avez-vous perçu la présence du ministre des Sports, en charge des Sports présent, notamment aux côtés du président de la Fédération de judo? C'est un message, c'est un signe que Paco Dojo devient une compétition incontournable au Togo? C'est un message, c'est un signe que Paco Dojo est en train de s'inscrire dans la mémoire des gens et que le ministre des Sports soit présent et que le président du CNO aussi soit là. C'est un appui fort pour nous. Ça montre que le travail qui est fait est bien fait et qu'on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la conviction que le Togo va représenter, qu'un athlète va représenter le Togo valablement? Pourquoi pas aller chercher cette médaille d'or? C'est possible? Oui, c'est possible. Pour Los Angeles 2028, pourquoi? Parce que nous sommes en 2026. Nous avons encore 2 ans pour préparer et participer au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Au-delà de l'aspect athlètes nationaux, nous avons des athlètes aussi qui sont sur le plan international, qui évoluent très bien là-bas aussi. Donc nous allons pouvoir faire une bonne sélection, un meilleur suivi, pour avoir vraiment la crème de la crème qui pourrait valablement représenter le Togo. Mais avant, nous devons maîtriser sur le plan africain et aussi mondial. Ouais. Laurine, en début d'émission, j'avais titillé à Javon sur les problèmes de primes, pas de primes techniquement, mais de moyens et tout. Oui. Ça fait partie de mon job aussi de faire ça. Alors, toi qui es dans l'organisation, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui? Trouver des sponsors, l'argent, comment matérialiser sur tout ça pour vraiment rendre cette lettre de noblesse au judo? Justement, pour la compétition Paco Dojo, pour avoir de l'argent, on va vers les sponsors. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que
le judo étant ce sport aussi attractif qu'il est, nous arrivons quand même à garder les sponsors, à les fidéliser et à trouver de nouveaux sponsors. Et je passe par ce canal pour les remercier, surtout les sponsors qui sont très souvent avec nous. Et je pense que dans les années à venir, ils seront toujours là, ils répondront présents. Mais même si c'est assez compliqué, mais je pense qu'ils seront toujours là et répondront présents pour nous. On espère vraiment que l'argent rentre et que le judo, pardon, hein, après le football soit peut-être le sport le plus en vue sur notre territoire. Pourquoi pas? Ouais, on espère vraiment. Alors Laurie, pour finir, votre mot de la fin peut-être à l'endroit de quelques personnes. Je remercie déjà les sponsors pour avoir accepté de nous accompagner depuis 5 ans déjà. Je remercie aussi le président de la Fédération togolaise de judo, M. Deladem Akpaki, qui est aussi le président du Comité national olympique. Nous remercions aussi le ministre des Sports et des Loisirs, surtout pour sa visite. Ça nous a conforté dans notre idée que le tournoi Paco Dojo avance bien. Et je remercie tous les membres de cette belle organisation. Et je nous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec plus d'innovation, plus de pays, éventuellement plus d'argent. Lauriane Fagno, on le rappelle, vous êtes cette première dame et également présidente du comité d'organisation du tournoi Paco Dojo. Un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, légèrement, votre mot de la fin. Moi, je vais juste rajouter un grand merci aux parents qui vraiment étaient au cœur de la compétition. Et pour ce qui me concerne, je dis un grand merci aux athlètes qui n'ont pas démérité, qui ont donné le meilleur d'eux. On a vu des athlètes qui se sont déboîtés l'épaule, mais qui étaient encore sur le tapis, qui tenaient à terminer le combat. Un grand merci à tout ce beau monde-là. Et j'encourage vivement les parents à inscrire leurs enfants au judo. Mais pas seulement que les enfants. Pourquoi? Parce que le judo se pratique de 4 à plus de 70 ans. Donc les parents eux-mêmes, ils peuvent, pour le maintien de la forme, s'inscrire. Et chemin faisant, je pense que le goût va rester sur la langue de tout le monde. Voilà, donc moi c'est mon mot de fin. En réagissant, on le rappelle, hein, vous êtes ceinture noire également et directeur de ce tournoi. Un plaisir de vous avoir également. Un plaisir de vous avoir également, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci également à l'équipe qui a réalisé cette émission, en l'occurrence Magua Doku, pour la disponibilité. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Auto du Sport.